compétition, Gonzalo Garcia. Il reçoit le trophée. Il a marqué 4 buts, mais ce qui le départage des autres, c'est le nombre de passes décisives. Il en a réussi une, on a décidé de le départager avec les passes D. Et donc le jeune Gonzalo Garcia qui aurait été une des révélations de cette Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, il aura marqué les esprits. Alors il a profité surtout de la blessure de la maladie de Kylian Mbappé pour pouvoir avoir pas mal de minutes de jeu, mais il a répondu présent dans une équipe où il y a beaucoup de choses à mettre en place aussi. Et voilà, pour un jeune joueur, c'est toujours bien pour la confiance de marquer comme ça dans une compétition qui marque. Désiré Doué se voit remettre le trophée au meilleur jeune de la compétition. Ouais, Gonzalo Garcia aurait pu y prétendre aussi. Aussi, oui, c'est vrai que Doué a été décisif contre le Bayern. Bon, après, son début de compétition n'était pas au top, hein, comme la plupart des joueurs offensifs du Paris Saint-Germain. C'est plus ces milieux de terrain qui ont été mis en évidence. Le meilleur gardien. Oh, bah, sur la finale, oui. Infranchissable. Infranchissable. Un gardien qui est sur la sellette à Chelsea, tu le disais tout à l'heure, Adrien. Je pense qu'à travers le match qu'il vient de réaliser en finale, peut-être que là, il va mettre tout le monde d'accord, non? Ouais, en tout cas, c'était pas forcément le favori des pronostics pour le trophée de meilleur gardien. Non. De cette compétition. Il n'y aura pas la célébration d'Emiliano Martinez et c'est tant mieux. Et le joueur du tournoi, Cole Palmer. J'ai l'impression que c'est la finale qui a quand même tout décidé des trophées. C'est le joueur de la finale, oui, ouais, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Après, sur l'ensemble de la compète, c'est normal de remettre le titre de meilleur joueur à l'équipe qui a gagné. Et en effet, voilà, c'est plus le titre de la finale du match du soir où il a été brillant. Palmer, quand il fuit les duels, s'il fait jouer sa vista, sa qualité de passe et sa finition, c'est sûr que c'est un des meilleurs joueurs au monde, hein, dans tous les cas. Et là, il l'a montré. Qualité de pied, qualité de passe. Mais voilà, notre trio, notre tiercé gagnant. On voit les arbitres également. Mireza Pagani, Anton Cheteni, Ashley Bicham, les Australiens et Facundo Teo. Arbitre argentin, on aurait pensé évidemment. Et Monsieur Le Texier qui a arbitré une demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs, la demi-finale de Chelsea face à Fluminense. Côté de Ted Boehly, évidemment, le propriétaire de cette équipe de Chelsea, de Bluco et donc du Racing Club de Strasbourg aussi. Ouais. Même pour lui, hein, c'était un peu inespéré hein, d'être champion du monde, gagner la Coupe du Monde des clubs. Quand on voit le travail tout au long de l'année de Chelsea, Maresca, il a fait un travail remarquable. Ouais, Enzo Maresca qui aura surtout vraiment guidé cette équipe au moment de la finale, guidé ses joueurs au milieu de terrain, ouais, avec des choix qui ont été faits. On avait un petit doute quand on a vu la composition d'équipe qui semblait défensive de la part de Chelsea, ce choix de mettre James au milieu de terrain, qui sera avéré clairement payant. Et ils ont eu raison sur toute la ligne. Hein. Ça c'est sûr que, on en parlait dans le débrief tout à l'heure, hein, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. À notre grande surprise, mais il faut reconnaître la supériorité de Chelsea sur cette rencontre. Bien mieux rentré dans le match, bien plus concentré. Techniquement des joueurs qui ont élevé leur niveau et qui ont été bien meilleurs que les joueurs parisiens. Surtout ce qui fait gagner les grands matchs en général et surtout les finales, c'est l'efficacité.
c'était du côté de Chelsea aujourd'hui. Ouais, la fin de saison, elle aurait été brillante hein, pour les Blues. 14 victoires sur les 16 derniers matchs disputés. Ils ont fini en bombe vraiment cette, cette Coupe du Monde des clubs et cette saison. Les Blues terminaient 4e. De Première Ligue, qualifié pour la Ligue des Champions, vainqueur de la Conference League. Et donc, ce trophée final, champion du monde, Chelsea. Luis Enrique qu'on a vu étonnamment péter les plombs, c'est rare, tellement rare de voir Luis Enrique perdre son sang-froid Ouais. comme ça. Ouais, pas une belle image. Hein. En Non. tout cas, autant les joueurs, je peux les pardonner parce que la frustration, quand tu es habitué à gagner, tu sais pas ce qui s'est passé sur le terrain, l'agressivité, que ce soit dans le comportement, même dans les paroles. Ça, on ne peut pas se mettre à la place des joueurs entre eux et qu'il y ait de l'animosité en fin de rencontre. Je pourrais toujours le comprendre, mais les éducateurs, les entraîneurs, ils doivent garder leur sang-froid. Il ne peut pas péter un câble complet comme ça. Déjà, je pense qu'il va être sanctionné. Après, est-ce que ça aura des suites sur l'UEFA? Parce que là, vu que c'est la FIFA, je ne sais pas. En tout cas, il n'y aura pas de suite avec son président, ça c'est clair, Nasser Al-Khelaifi, reconnaissant de tout ce qu'il a apporté. ah mais non, mais ça n'empêche en rien. Évidemment, évidemment. Tout ce qu'il a pu apporter, on en a dit assez du bien. Et moi, je suis bien placé pour le savoir. J'ai toujours protégé parce que j'adore cet entraîneur, même l'homme. Mais ouais, aujourd'hui, c'est un pétage de plomb hein, quand même à la fin. C'est une image qui est pas très sympa, qui est pas très jolie. Quoi. Monsieur de la FIFA un peu débordé là. Ouais. On a vu ça tout à l'heure, essayer de marrer tout le monde. Ils ont envie d'aller la soulever cette coupe, ce magnifique trophée. Vers Sanchez de retour, qui vient resaluer tout le monde après avoir été élu meilleur gardien de la compétition. Des embrassades avec son propriétaire, Ted Boeli. Et Thomas Resca, grand bonhomme aussi cette finale. Grand monsieur, grand mystère, comme on le dit en Italie. Ils ont prévu le nombre de médailles suffisant parce qu'il y en a un paquet à récompenser. Ouais. Ah, ils ont un effectif pléthorique, hein, ça c'est sûr. Difficile quand tu es entraîneur de gérer autant de joueurs où ils ont beaucoup investi, des joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Maresca, mais il faut quand même les gérer. Franchement, il a fait un travail remarquable hein, parce que pour arriver à faire gagner une équipe comme ça, ils partent de très très loin. Après, le plus dur, c'est toujours pareil. Hein, c'est quand tu arrives à mettre la barre haute comme ça, personne ne les attendait là. L'année prochaine, ils vont être attendus. Il va falloir relancer la machine. Avec plusieurs Français dans cet effectif. On voit avec des Benoît Badachi, il y a Malo Gusto, Christopher Nkunku, il y a le jeune Mamadou Sarr aussi qui aura joué quelques minutes contre l'Espérance Tunis. Suffisant pour lui permettre d'être sacré et de remporter son premier trophée. Il est arrivé en provenance de Strasbourg. Ouais. Alors l'avenir des Français. À part Malo Gusto, effectivement, même si Mamadou Sarr est arrivé justement pour entrer peut-être dans cette rotation. Qui l'eût cru voir Rhys James soulever ce trophée Personne. au 13 juillet. Personne. Ah, aujourd'hui, oui, on aurait pu, parce que quand tu es en finale. Et le départ de cette compétition le 15 juin. Et écoutez les acclamations pour Maresca.
qui aura fait un grand match hein. Aujourd'hui, vraiment. C'est un symbole aussi de voir une équipe détenue par un fou américain s'imposer ici aux États-Unis. La fierté de Ted Bowley, pour lui le pari est réussi. Ah oui, oui, là. Peut-être que pour lui c'est le plus important que la Ligue des Champions. C'est ce que j'allais dire. Ce que j'allais dire, je pense que. Bon, dans tous les cas, il a joué pas la Ligue des Champions, donc. Mais il a joué l'année prochaine, donc. Avec un titre comme ça, la pression sera quand même importante sur les épaules de Chelsea. On va pas le voir comme le 4e club anglais. Hein. Allez, vivez la célébration des champions du monde, Chelsea! La surprise, les Blues, Rhys James qui célèbre aux côtés de tout cet effectif de Chelsea. Ce sont eux qui terminent champions du monde au cœur d'une grande saison aussi. Ils ont disputé des matchs, 64 pour être précis, une Conference League, une qualification aux Champions et donc surtout ce grand moment, cette dernière victoire qui les sacre champions du monde. Ouais, grande surprise, mais méritée sur la finale. On voit toute la joie, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts. Vous imaginez quand même à la fin de saison comme ça, encore une compète pleine. Il fallait répondre présent, ils ont répondu présent, vraiment bravo. Déjà en termes de personnalité, parce qu'il ne fallait pas lâcher. Et ils ont déjoué tous les pronostics, donc vraiment bravo.